Tu peux aimer profondément ton partenaire et pourtant ne plus avoir envie de faire l'amour. Pas par manque d'amour, pas par infidélité, mais parce que le désir s'est évaporé. Ça n'est pas une opinion, c'est un phénomène documenté scientifiquement. Selon l'enquête Sexualité en France de l'INSERM en 2022, près de 30% des personnes en couple déclarent une baisse significative du désir après quelques années de vie commune. Et si je te disais que le problème n'est pas le manque de désir, mais la manière dont on l'attend, et surtout le silence qui l'entoure, reste jusqu'au bout. Parce que ce que je vais t'expliquer peut profondément changer ta vision de la sexualité de couple et éviter à beaucoup de s'éteindre sans bruit. Bienvenue sur Réveil Relationnel. Nous sommes plus de 10 000 ici, mais très peu osent commenter. Or, c'est clair, le silence est un facteur aggravant dans les crises relationnelles. Alors écris ce que tu ressens pendant ou après la vidéo. C'est ce qui fait vivre la communauté et ce que l'algorithme mesure. Le faux coupable, celui ou celle qui n'a plus de désir. Dans énormément de couples, on finit par désigner un responsable. Il ou elle n'a plus envie. Mais la science nuance fortement cette lecture. Une étude publiée sur PubMed en 2019, portant sur les couples de longue durée, montre que les 3 préoccupations sexuelles les plus fréquemment citées sont la fréquence des rapports, l'initiation, qui fait le premier pas, et l'intérêt perçu, le sentiment d'être réellement désiré pendant l'acte. Ces préoccupations concernent 39% des hommes et 36% des femmes. Ce n'est donc pas un problème individuel ou moral, mais un phénomène relationnel mesuré. Le rejet sexuel, une blessure émotionnelle mesurable. Dans les couples où le désir diverge, le refus est rarement neutre. Selon le rapport Sexo-Santé de l'INSERM en 2024, 50% des couples ne parlent jamais franchement de leur sexualité, même lorsqu'il y a une baisse durable du désir. 62% des périodes d'abstinence prolongée, plus de 2 mois, sont liées non pas à la fatigue, mais à la peur d'aborder le sujet. Parmi les couples silencieux, 41% se déclarent insatisfaits sexuellement, contre 16% seulement lorsque la communication est ouverte. Le silence ne protège pas le couple, il amplifie le problème. L'évitement. Pas de mauvaise foi, mais un mécanisme de défense. Quand le rejet sexuel est vécu comme une remise en cause personnelle, le cerveau cherche à éviter la douleur. La recherche en psychologie sociale et en neurosciences montre que le rejet active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique. Dans la vie réelle, ça se traduit par des horaires de sommeil décalés, l'évitement du contact, des routines qui empêchent toute intimité. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une réponse adaptative à une souffrance relationnelle. Le mensonge culturel numéro 1 sur le désir. La culture populaire nous vend cette idée. Quand on s'aime, le désir doit être spontané et constant. Les données disent exactement l'inverse. Une enquête sexualité en France révèle que, en 1992, il y avait 86,4% des femmes sexuellement actives sur l'année. En 2023, le chiffre est tombé à 77,2%. Et chez les hommes, ce chiffre est passé de 92,1% en 1992 à 81,6% en 2023. La fréquence mensuelle moyenne était de 8,6 rapports en 2006. Elle est tombée à 6 en 2023. Le désir évolue avec le temps. Ce n'est pas une anomalie, c'est la norme. Pourquoi traquer le désir le fait disparaître? Quand le désir devient une obligation, une preuve d'amour, un test de normalité, il déclenche de l'anxiété. Les revues en sexologie montrent que l'anxiété inhibe les circuits neurologiques du désir. Plus on surveille le désir, plus on l'étouffe. Le pivot contre-intuitif. Arrêtez d'attendre le désir. Les recherches modernes en sexologie sont claires. De nombreux couples rapportent une amélioration de leur sexualité lorsqu'ils acceptent d'avoir des rapports sans désir initial, mais dans un cadre sécurisant. Le plaisir peut précéder le désir. Le désir n'est pas toujours la cause, il peut être la conséquence.
Je veux être désiré. Une attente émotionnelle coûteuse. Ce besoin est humain. Mais lorsqu'il devient une condition absolue, il transforme chaque refus en blessure identitaire. Des études montrent que la satisfaction sexuelle est davantage corrélée à la qualité de la communication qu'à la spontanéité du désir. Programmer l'intimité, hérésie ou solution? Contrairement aux idées reçues, la planification de moments d'intimité augmente le sentiment de sécurité, la diminution de l'anxiété, la satisfaction sexuelle globale. Ça n'est pas robotiser le sexe, c'est créer les conditions du désir. Lorsque vous avez un date avec un ou une inconnue, cela ne vous empêche pas de fantasmer à l'avance. Sexualité comme projet, pas comme symptôme. Les chercheurs sont unanimes. La communication dyadique est l'un des meilleurs prédicteurs de désir durable et de satisfaction sexuelle. Solution. Maintenant que nous avons vu ce qui crée réellement la crise du désir, voyons comment agir concrètement, scientifiquement, relationnellement, sans illusions ni injonctions absurdes. Accepter la réalité et poser un cadre sécurisé. Beaucoup de couples font cette erreur. Attendent que le désir revienne spontanément. Les recherches montrent que le désir change avec le temps, qu'il est contextuel, qu'il fluctue selon le cycle de vie, le stress, le sommeil, l'estime, la communication. Attendre passivement ne fait qu'ajouter une pression qui écrase le désir. Solution. Plutôt que d'attendre le désir, accepter que parfois, aucun des deux ne l'a au même moment. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une faute, c'est juste la réalité d'un système biologique complexe. Phrase clé à retenir, on ne guérit pas le désir en le cherchant comme un trésor, mais en le laissant apparaître dans un espace sécurisé et sans jugement. Redéfinir l'initiation et tourner la page du devoir conjugal. Une énorme partie de la souffrance vient de deux croyances toxiques. Je dois être celui ou celle qui initie. Il faut que je fasse l'amour même si j'en ai pas envie pour ne pas froisser l'autre. L'étude Motives Between the Sheets de 2023 montre qu'environ 22,4% des femmes déclarent avoir eu des rapports sexuels par obligation plutôt que par désir. Chez les hommes, ce chiffre est seulement de 1,8%. Mais pour les femmes, cette obligation est associée à une moins bonne satisfaction sexuelle et relationnelle. Faire l'amour par devoir, même sans pression explicite du partenaire, est une autocontrainte relationnelle très répandue. 70% des femmes déclarent avoir eu des rapports sans en avoir envie, selon une enquête sur le consentement. Solution. Arrêtez de se considérer comme responsable du désir de l'autre. Négociez l'initiation à deux, en alternance, par proposition douce et réciproque. Évitez les formulations qui impliquent une obligation morale, le fameux devoir conjugal, parce que cela tue le désir avant même qu'il n'apparaisse. Phrase clé à retenir, l'initiation à deux n'est pas un concours de performance, c'est une danse, un accord, pas une obligation. Communiquer avant de faire et communiquer avec clarté. Les données sont sans équivoque. 50% des couples ne parlent jamais de leur sexualité, même lors d'une crise d'intimité. Et dans ces couples silencieux, 41% déclarent une insatisfaction sexuelle sévère, contre seulement 16% lorsqu'il y a une communication ouverte. Ce n'est pas juste une bonne idée, c'est une clé statistiquement associée à une meilleure vie sexuelle. Solution. Poser des temps de parole sexuels réguliers, dénués de pression. Qu'est-ce qui te met en sécurité? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te bloque? Et cela sans attendre une performance. Phrase clé à retenir. La communication ne crée pas le désir, mais elle crée l'espace où le désir peut exister sans pression. Créer des rituels au lieu de contraintes. Tu entends souvent « on ne peut pas programmer l'intimité ». La science du comportement montre exactement l'inverse. Planifier un moment ensemble diminue l'anxiété, augmente l'anticipation positive et crée du contexte. Solution. Créer de petits rituels relationnels qui ne sont pas orientés directement vers le coït. Un massage mutuel sans objectif, un bain ensemble sans pression de performance,
Une discussion sur les fantasmes ou désirs sans obligation de mise en acte. Des soirées consacrées à la tendresse non sexuelle. Ce sont des préparateurs d'intimité, pas des tâches. Phrase clé à retenir. Le désir se nourrit de contexte, pas d'impératif. Libérer le corps, libérer l'esprit. Beaucoup de couples oublient une chose essentielle. Le corps est un signal, pas une commande. Quand on se sent obligé, contraint ou coupable, le corps biologiquement bloque le système de désir. La sexualité ne se résume pas à la pénétration. Les caresses, les baisers, les jeux sensuels, la proximité émotionnelle, la danse, la respiration synchronisée, tout cela stimule les mêmes zones neurologiques que le désir sexuel, sans la pression de réussir un rapport. Solution. Apprenez à éduquer la curiosité corporelle plutôt que l'obligation génitale. Intégrez des pratiques qui oxydent l'angoisse plutôt que l'augmenter. Phrase clé à retenir. Le sexe ne se gagne pas, il se reçoit, d'abord dans l'esprit, puis dans le corps. Éliminez le mythe du devoir conjugal. Rappelle-toi, se forcer à faire l'amour pour ne pas froisser l'autre est non seulement inefficace, il est scientifiquement associé à une insatisfaction sexuelle plus forte chez les femmes qui l'expérimentent. Ce mythe du devoir conjugal est un résidu culturel désuet. En France, 52% des femmes âgées de 18 à 49 ans déclarent avoir déjà fait l'amour sans envie, contre 76% en 1980, preuve que le changement culturel progresse. Solution. Remplacer devoir par consentement, accord et plaisir partagé. Phrase clé à retenir. On n'honore ni l'amour ni l'autre en se forçant. On honore l'intimité en la respectant. Conclusion. Les solutions ne sont pas magiques. Elles ne consistent pas à faire l'amour plus souvent, elles consistent à transformer l'approche. Essayez-les, pas nécessairement toutes en même temps. Trouvez celle qui vous correspond le plus et racontez-nous votre expérience en commentaire. Les solutions consistent à transformer l'approche, du devoir à l'accord, de la pression à la sécurité, du silence à la parole. Le désir ne revient pas parce qu'on le veut, il revient parce qu'on recrée les conditions relationnelles où il peut exister sans peur, sans jugement et sans contrainte. Si cette vidéo t'a parlé, si tu te reconnais dans ces chiffres, écris-le en commentaire, raconte-nous ton expérience, enrichis le débat, nourris la communauté. Sur Réveil Relationnel, on ne vend pas des illusions. On casse les illusions et on réveille des vérités relationnelles. À bientôt pour ma prochaine vidéo.